La plupart des hommes passent leur vie à mendier de l'attention, à supplier pour une miette d'affection, à courir après des ombres qui s'effacent dès qu'ils s'en approchent. Ils pensent que l'amour est un jeu de conquête brutale, ou une négociation où il faut en faire toujours plus pour être aimé. Ils se trompent lourdement. Si vous continuez à agir ainsi, vous resterez, pour la femme que vous désirez, un bruit de fond insignifiant. Mais il existe un chemin, une voie antique, un pouvoir silencieux que 99% des hommes ignorent, par faiblesse ou par ignorance. C'est le pouvoir du stoïcisme appliqué à la séduction. Comme l'a écrit Marc Aurèle dans ses Pensées, la meilleure façon de se venger de ceux qui nous offensent ou de ceux qui nous ignorent est de ne pas leur ressembler. Le stoïcisme n'est pas une froideur, c'est une maîtrise incandescente de votre propre âme. C'est ce qui transforme un homme ordinaire en une force de la nature, en ce roc inébranlable que les femmes ne peuvent s'empêcher de désirer, non pas par contrainte, mais par une attraction naturelle, profonde et irrésistible. Si vous voulez comprendre comment dompter votre propre esprit pour devenir cet homme-là, celui qui captive par sa simple présence, je vous invite à consulter le 3e lien dans la description de cette vidéo pour découvrir le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Le problème fondamental de l'homme moderne est le besoin. Vous avez besoin qu'elle vous réponde, vous avez besoin qu'elle vous valide, vous avez besoin qu'elle vous aime pour vous sentir exister. Ce besoin est une odeur que les femmes captent à des kilomètres. C'est une odeur de peur, et la peur est l'ennemi mortel du désir. Une femme, au plus profond de son instinct, cherche un protecteur, un homme qui possède une solidité intérieure telle que rien ne peut l'ébranler. Elle ne cherche pas un homme qui fait des pieds et des mains pour plaire, elle cherche un homme qui se suffit à lui-même. Le stoïcisme vous enseigne cette autosuffisance. Quand vous apprenez à contrôler vos émotions, quand vous apprenez que votre bonheur ne dépend pas de l'approbation d'une femme, mais de votre propre vertu et de vos propres actions, alors, et seulement alors, vous devenez libre. Et cette liberté est le trait de caractère le plus aphrodisiaque qui soit. Imaginez un instant une scène banale dans un café. Vous voyez un homme qui s'agite, qui vérifie son téléphone toutes les 30 secondes, qui cherche le regard de la femme à la table d'à côté avec un sourire forcé. Il est dans la demande. Il est en train de se diminuer. Maintenant, imaginez l'autre homme, celui qui est assis, droit, calme, concentré sur son livre ou sur ses pensées. Il est présent, mais il n'est pas en attente. Si elle le regarde, il accueille ce regard avec une sérénité totale, sans précipitation, sans nervosité. Il ne cherche pas à la séduire par des mots inutiles ou des démonstrations de force. Il la séduit par son absence de peur. C'est cela, la puissance stoïcienne. Pour ceux qui veulent approfondir cette transformation et bâtir une confiance en soi inébranlable, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Amour Stoïque. Nous explorons chaque jour les facettes les plus précieuses et les plus pertinentes de la séduction et de la maîtrise de soi. Revenons à cette idée de contrôle. Dans une relation, la majorité des hommes deviennent émotionnellement dépendants. Ils laissent leurs humeurs être dictées par les SMS de la femme, par son silence, par ses sautes d'humeur. Ils deviennent des marionnettes. Un stoïcien, lui, reste le capitaine de son navire. Il ne dit pas que les émotions n'existent pas, il dit qu'elles ne doivent pas commander. Si une femme est distante, il ne s'en inquiète pas. Il ne panique pas. Il continue de poursuivre ses objectifs, sa mission de vie, son développement. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa valeur ne fluctue pas selon le comportement d'autrui. C'est paradoxal, mais plus vous vous détachez de la peur de perdre une femme, plus vous augmentez vos chances de la garder. La femme sent cette solidité. Elle se dit, consciemment ou non, que cet homme est un socle sur lequel elle peut s'appuyer. Et c'est ce sentiment de sécurité, mélangé à l'incertitude du fait que vous n'êtes pas acquis, qui crée une tension sexuelle explosive. C'est ici que je dois vous parler d'un outil crucial pour votre progression. Si vous sentez que vous avez besoin d'une structure plus rigoureuse pour appliquer ces principes dans votre vie amoureuse, je vous invite à cliquer sur le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource qui ne fait pas de cadeaux et qui va droit au but. Le romantisme, contrairement à ce que la culture populaire nous vend, n'est pas de faire des cadeaux coûteux ou d'écrire des poèmes larmoyants quand on se sent rejeté. Le vrai romantisme stoïcien, c'est l'attention totale que vous portez à une femme quand vous êtes avec elle. C'est être capable de l'écouter vraiment,
Parce que vous n'êtes pas en train de penser à ce que vous allez dire ensuite pour l'impressionner. Vous êtes présent. Vous êtes ce phare dans la tempête. Quand elle traverse une période difficile, vous n'êtes pas celui qui s'effondre avec elle, vous êtes celui qui reste debout, celui qui lui montre par l'exemple que les problèmes sont temporaires et que la force d'esprit est éternelle. C'est une forme d'amour beaucoup plus profonde et respectueuse que le besoin possessif. Vous ne l'aimez pas parce qu'elle comble un vide, vous l'aimez comme un complément à votre propre plénitude. Il est vital de comprendre la différence entre être stoïque et être insensible. Beaucoup d'hommes font cette erreur. Ils pensent que pour être un stoïcien, il faut être une pierre, sans cœur, sans émotion. C'est une erreur monumentale. Sénèque, l'un des plus grands stoïciens, était un homme capable de sentiments immenses. La différence est qu'il ne se laissait pas submerger par ses passions. Il les observait, les comprenait et les canalisait. En amour, cela signifie que vous pouvez ressentir une passion dévorante, une attirance intense, mais vous ne permettez pas à cette passion de détruire votre raison. Vous n'allez pas envoyer 10 messages à la suite parce que vous êtes inquiet. Vous n'allez pas faire une scène de jalousie pour prouver votre amour. Vous gardez votre dignité. La dignité est le vêtement le plus élégant qu'un homme puisse porter. Parlons maintenant de la communication. La plupart des hommes parlent trop. Ils cherchent à remplir le silence parce qu'ils ont peur de ce que ce silence pourrait révéler. Ils parlent d'eux-mêmes, de leurs exploits, ou pire, ils se plaignent. La communication stoïcienne est sobre, précise et percutante. Quand vous parlez, que chaque mot compte. Quand vous ne parlez pas, que votre silence soit chargé de sens. Il y a une séduction immense dans le mystère. Pas un mystère fabriqué de toutes pièces pour manipuler, mais le mystère d'un homme qui a une vie intérieure riche, qui n'a pas besoin d'étaler ses états d'âme sur la place publique. Quand vous êtes avec une femme, votre calme est une invitation au repos pour elle. Dans un monde bruyant et chaotique, un homme calme devient un sanctuaire. Je vois trop d'hommes gaspiller leur énergie vitale dans des jeux de pouvoir ridicules. Ils essaient de rendre la femme jalouse. Ils jouent à celui qui répondra le moins vite. Ils calculent leurs mouvements comme s'ils jouaient aux échecs. C'est fatigant et surtout, c'est indigne. Le stoïcisme vous libère de ces tactiques de bas étage. Vous n'avez pas besoin de manipuler si vous avez une haute valeur. Et votre valeur se construit par vos actes, par votre discipline, par votre capacité à dire non, par votre capacité à fixer des limites. Si une femme ne vous respecte pas, le stoïcien ne s'énerve pas, il ne négocie pas, il se retire, non pas par colère mais par respect pour lui-même. Et c'est justement ce retrait, cette capacité à privilégier son intégrité sur le plaisir immédiat, qui fait que bien souvent, la femme revient. Parce qu'elle a compris que vous n'êtes pas un objet interchangeable, mais un homme avec une colonne vertébrale. Si vous trouvez ces réflexions utiles, prenez un moment pour laisser un commentaire sous cette vidéo. Partagez votre propre expérience avec la discipline stoïcienne dans vos relations. Votre témoignage peut aider un autre homme à franchir le pas, à reprendre le contrôle de sa vie amoureuse. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Amour Stoïque si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes ici pour bâtir une communauté d'hommes qui ne cherchent pas la facilité, mais l'excellence. Le concept de la vertu est au centre de tout. Être vertueux, c'est agir en accord avec la raison et la nature. En amour, c'est agir avec honnêteté, courage, tempérance et justice. Soyez honnête sur vos intentions. N'ayez pas peur d'exprimer votre désir, mais faites-le avec élégance, sans agressivité. Soyez courageux dans vos choix, même si cela signifie risquer de perdre la relation. La peur du rejet est ce qui maintient les hommes dans la médiocrité. Le stoïcisme vous apprend à accepter le rejet comme une possibilité inévitable de la vie. Si vous êtes rejeté, cela ne signifie pas que vous êtes moins homme. Cela signifie simplement que cette relation n'était pas destinée à se produire. Vous acceptez, vous apprenez, et vous passez à autre chose avec la même noblesse. Cette attitude est extrêmement séduisante car elle dégage une confiance absolue en votre propre valeur, indépendamment de ce que pensent les autres. Le stoïcisme est une pratique quotidienne. Ce n'est pas une théorie que l'on lit dans un livre et que l'on oublie une fois la page tournée. C'est une discipline de chaque instant. Dès le réveil, préparez votre esprit. Dites-vous que vous rencontrerez des personnes difficiles, des situations frustrantes, des tentations. Préparez-vous à rester calme. Quand vous rencontrez cette femme, rappelez-vous que ses réactions lui appartiennent, pas à vous. Votre seule responsabilité est de maintenir votre propre niveau de vertu.
Si elle est en colère, ne le soyez pas. Si elle est joyeuse, appréciez sa joie sans devenir dépendant de sa présence pour être heureux. C'est cet équilibre fragile qui crée la véritable harmonie. Certains diront que cette approche est trop dure. Ils diront que l'amour devrait être spontané, sans réflexion. Mais qu'est-ce que la spontanéité si elle n'est que le résultat d'impulsions incontrôlées? Une passion non maîtrisée finit toujours par se consumer et par détruire ce qu'elle a touché. Le vrai amour, celui qui dure, celui qui inspire, celui qui transforme, a besoin d'un cadre, d'une structure. Et cette structure est votre discipline intérieure. Quand vous êtes un homme qui se contrôle, vous offrez à la femme une stabilité rare. Vous lui offrez un espace où elle peut s'épanouir, car elle sait que vous ne serez pas emporté par vos propres démons. C'est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir à une femme, votre force, votre clarté et votre constance. Il est temps de parler de l'aspect physique et mental. La séduction commence par vous-même. Si vous ne prenez pas soin de votre corps, si vous ne nourrissez pas votre esprit, si vous ne travaillez pas sur vos objectifs, comment pouvez-vous espérer attirer une femme de haute valeur? Le stoïcisme vous pousse à l'excellence physique, à la santé, à la clarté mentale. Un homme qui s'entraîne, qui lit, qui médite, qui travaille, dégage une aura de vitalité que personne ne peut ignorer. Votre corps est le véhicule de votre âme, traitez-le comme tel. Soyez fiers de ce que vous êtes en train de bâtir. Cette confiance ne vient pas de la validation extérieure, elle vient de la satisfaction intérieure d'avoir donné le meilleur de soi-même chaque jour. Revenons à l'essentiel. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Ne cherchez pas à être le type gentil qui attend sa récompense au bout de la file. Soyez l'homme qui sait ce qu'il veut et qui agit en conséquence. La séduction est un art qui se pratique dans la vérité. Si vous voulez une femme, soyez clair. Mais ne soyez pas obsédé. La différence est subtile, mais elle est totale. L'obsession est une prison, la clarté est une libération. Vous pouvez désirer ardemment, tout en étant détaché du résultat. C'est le secret des grands séducteurs. Ils agissent, ils proposent, ils sont présents, mais ils sont prêts à marcher seuls si le chemin ne mène nulle part. C'est cette disposition à l'autonomie qui rend votre présence si recherchée. Je vois beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux d'hommes qui se plaignent du comportement des femmes modernes. Ils disent qu'elles sont changeantes, qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Le stoïcien ne se plaint pas. Il sait que le monde est ainsi fait. Il ne cherche pas à changer le comportement des autres. Il se concentre sur sa propre réaction. Si une femme agit de manière illogique, le stoïcien l'observe avec curiosité plutôt qu'avec irritation. Il ne se laisse pas contaminer par le chaos ambiant. Il reste ancré. Ce calme est contagieux. Il apaise les tensions. Il permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans le filtre des émotions négatives. Il est crucial de comprendre que chaque interaction est une opportunité de tester votre maîtrise. Chaque rendez-vous, chaque conversation, chaque moment de silence est une chance de vous exercer. Ne fuyez pas les situations difficiles. Allez-y, soyez présent, soyez conscient de vos réactions. Si vous sentez la colère monter, respirez. Si vous sentez la peur s'installer, reconnaissez-la, nommez-la, et ne la laissez pas dicter vos actions. C'est cela, la véritable conquête. Ce n'est pas la conquête de l'autre, c'est la conquête de soi. En conclusion, rappelez-vous que la vie est courte. Ne la perdez pas à essayer de devenir quelqu'un d'autre pour plaire à une personne qui ne mérite peut-être même pas votre attention. Devenez la meilleure version de vous-même. Cultivez votre esprit, fortifiez votre corps, vivez selon vos principes. Le succès en amour sera la conséquence naturelle de votre réussite en tant qu'homme. Ce n'est pas un but en soi, c'est le résultat d'une vie bien vécue. Soyez cet homme que vous admirez secrètement. Soyez ce roc, soyez ce phare. Le monde et les femmes ont besoin d'hommes qui ne se laissent pas distraire par le superficiel. Ils ont besoin d'hommes qui ont une vision, une discipline et un cœur capable de ressentir sans être esclave. Ce voyage ne s'arrête jamais. Chaque jour apporte son lot de défis, de tentations et d'apprentissages. Soyez reconnaissant pour chaque moment. Soyez prêt à affronter ce qui vient avec courage et sérénité. Vous n'êtes pas un produit de votre passé, vous êtes l'architecte de votre avenir. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui façonne l'homme que vous serez demain. Ne prenez pas ces décisions à la légère. Soyez conscient, soyez présent, soyez vrai. N'oubliez pas les ressources que j'ai partagées avec vous aujourd'hui. Ces manuels ne sont pas des formules magiques,
Ce sont des outils pour vous aider à structurer votre pensée et vos actions. Utilisez-les avec sagesse. Le chemin est long, mais il en vaut la peine. La récompense n'est pas seulement l'amour d'une femme, c'est la possession de votre propre destin. C'est la liberté totale. Et il n'y a rien de plus beau, rien de plus puissant que cela. Continuez à avancer, continuez à apprendre, continuez à être cet homme d'exception. La chaîne Amour Stoïque est là pour vous accompagner, pour vous rappeler chaque jour pourquoi vous faites ce choix, pourquoi vous avez décidé de sortir de la masse. Restez focalisé. Le monde change, mais les principes de la vertu, eux, restent immuables. C'est sur ce socle que vous allez bâtir votre vie. C'est avec cette clarté que vous allez aborder vos relations. C'est avec cette force tranquille que vous allez captiver. Vous avez tout en vous. Vous n'avez besoin de rien d'autre que de la volonté de vous transformer. La discipline est votre allié, la vérité est votre guide, et la vertu est votre récompense. Allez de l'avant, sans peur, sans regret, avec la certitude que vous êtes sur le bon chemin. Le chemin du stoïcien, le chemin de l'homme libre, le chemin de celui qui sait que l'amour ne se mendie pas, il se mérite par la simple grandeur de son être. Soyez cette grandeur, vivez cette vie, et ne laissez jamais personne, ni rien, vous détourner de votre mission. La séduction n'est qu'un aspect, une petite partie d'une vie beaucoup plus vaste et plus profonde. Ne perdez pas de vue l'ensemble. Vous êtes un homme en quête d'excellence. Ne vous contentez jamais de moins que ce que vous méritez. Et souvenez-vous, chaque jour est une nouvelle chance d'agir, de progresser, de devenir meilleur. C'est cela, la promesse du stoïcisme. C'est cela, votre promesse envers vous-même. Le reste suivra naturellement, sans effort, comme le fruit tombe de l'arbre au moment où il est mûr. Soyez patient, soyez persévérant, soyez vous-même. C'est tout ce qui compte. C'est là que réside toute la puissance, toute la séduction, toute la beauté de la vie.